Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Le 21 octobre, je suis allé filmer un tournoi d'échecs à la Tour Eiffel. C'est un petit documentaire et je vous emmène avec moi dans l'univers unique de ce tournoi. Préparez-vous à découvrir les échecs comme vous les avez jamais vus. Parfois on oublie que c'est cool ce qu'on fait. J'ai hâte de voir ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Vous organisez à deux, ouais c'est ça, vous trois. à trois. Il nous manque La troisième la petite sœur. troisième. Qui est au Caire. Mais ouais, on a eu l'idée en 2016 de créer le club pour des enfants cousins de chez nous. Là, on est à la Tour Eiffel. Pourquoi les échecs du coup? Moi j'ai appris à jouer quand j'étais petit. J'ai forcé mes petites sœurs à apprendre. Je mettais ça sur mon CV et je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais un entretien d'embauche, et on me demandait vous jouez aux échecs, vous jouez aux échecs. Je me suis vite rendu compte que c'était un peu différent des autres gars de banlieue à qui j'étais. Les gars qui sont là, ils disent qu'ils organisent des tournois d'échecs, ça fait tout un point d'accroche et de discussion pour un taf, pour une rencontre, pour quoi que ce soit. L'échec, ça a une belle image, très prestigieux. Et pas forcément à destination d'enfants de cités, de quartiers populaires et Et malheureusement. le pays pauvre, Et en fait, c'est nécessaire de leur dire que vous pouvez aussi pratiquer le jeu des échecs et en étant tout aussi qualifié que des personnes qui viennent par exemple du 16e, quoi que ce soit. C'est pas un simple événement, il y a un message derrière, il y a quelque chose qui est... Ils s'en rendent pas compte, mais oui. Et ça va montrer qu'en fait, on a, quel que soit d'où tu viens, riche ou pauvre, on a le même cerveau et ça dépend comment on l'utilise. C'est un peu le message qui est un peu derrière. Mais discrètement, faut pas le. On va Faut pas pas le le dire. C'est les arbitres qui vont être ici du coup? Ouais, il y aura les arbitres. Et après, on va mettre plusieurs rangées. Et on va mettre un coin normalement. Il y a des gens qui ramènent des jeux un peu, des jeux qu'ils ont créés, je crois, si j'ai bien compris. On peut le mettre sur le côté, après ils mettront les chaises en fonction du nombre de participants. On ouvre les modules de sécurité à 9h15. C'est un kiosque de bienvenue pour les invités. Et du coup les invités c'est les joueurs d'échecs, c'est ça? C'est les joueurs, Et les parents. avec les accompagnateurs, les parents. C'est toute la journée jusqu'à 18h. Ensuite, c'est incroyable parce que la salle est pleine d'enfants, mais il y a un grand silence. C'est une salle événementielle, on a l'habitude qu'il y ait du bruit. Il y a vraiment un cadre qui se prête à la concentration et on voit les enfants heureux et c'est ça qui fait plaisir. C'est la troisième année que vous organisez ça? C'est la troisième année. Grâce à Certes, voilà, c'est lui. Ouais. C'est lui qui se bat pour tous. On le voit calme là, mais je sais que ça bouillonne dedans. C'est quoi le système de points dans les tournois d'échecs? Ça s'appelle le classement Elo. C'est un peu comme au tennis où chaque joueur a son Elo. Et le meilleur joueur du monde, il est à 2850. Il est les grands maîtres. Plus tu fais de parties, plus tu augmentes ou tu baisses ton Elo. Il faut faire des tournois qui sont homologués. Donc ce tournoi, il est homologué. À chaque partie, tu gagnes des points. À la fin du tournoi, il y a un gagnant. Il faut se nombre des parties qui gagnent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le Elo, en fait, c'est un algorithme qui fait que les gens qui ont le même niveau se rencontrent. Donc ici tout doit être prêt pour 9h, c'est ça? Oui. Voilà, allez. 9h15. C'est cool, t'es content d'être là? Ouais, je suis content. À force, tu dois connaître les emplacements par cœur. Surtout que je suis pas une joueuse, la directrice de la MJC. Ok. Certes et Ariane sont venus nous proposer ce projet un peu fou de créer un tournoi d'échecs à la Tour Eiffel, sachant qu'on avait ouvert notre club échecs à la MJC avec eux. Ils avaient vraiment cette ambition d'aller plus loin. On a dit ok, on y va, on tente, et ça fait 3 ans. Et puis les gens sont contents, on voit que maintenant d'année en année, il y a même des files d'attente pour réserver. Il n'y a plus besoin de faire beaucoup de pubs, de com. L'événement est connu au sein du milieu échiquéen, ça c'est chouette. Ouais. Et du coup vous êtes les arbitres, c'est ça? Oui. C'est quoi le job d'un arbitre? On a plusieurs parties, donc d'abord il y a une partie administrative qui va être homologation du tournoi, déclaration en ligne de l'événement, gestion avec l'organisateur, création du règlement intérieur et réception des inscriptions des tournois. Ok. Après c'est sur place où il y a l'accueil des participants, on indique qui doit jouer contre qui, donc ce qu'on appelle les appariements, et donc on lance la ronde et à chaque fois qu'il y a un problème sur une partie, la première chose que le joueur doit faire c'est
appeler l'arbitre, qui est censé connaître les règles du jeu et intervenir de la meilleure des manières. On a un boulot qui se fait au fur et à mesure, qui est la réception des résultats, pour enchaîner assez rapidement avec la partie suivante, surtout sur ce type de tournoi où les parties sont assez rapides. Vous gérez toutes les parties en même temps? Oui. Les joueurs arrivent dans combien de temps? Dans pas longtemps. Je ne pourrais pas te dire exactement quand. Ça se compte en minutes, en dizaines de minutes? Ouais. En secondes? Oh, Non, en punaise. minutes. Ils sont déjà arrivés? Ouais, on a le logiciel ensemble, comme ça je vois dès qu'il y en a 8 sur 100. Quoi. On voulait vous remercier parce que c'est une occasion qui est vraiment exceptionnelle. Parce que ma fille, la dernière fois, elle s'est inscrite la dernière grâce à Damien. Damien, il est bon pour avoir les Du coup, j'ai pas pu venir, mais cette année, elle voulait absolument que je vienne. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. La pièce là, comme ça, tu vois. L'autre, il était comme ça. Et Pion. ça, c'est génial. Cavalier Ça veut dire que tu visualises ton Ah effet ouais, non, c'était fou. et tu es capable de coder ta partie. Ça commence? Ça va Elles sont vraiment commencer, ça va commencer. Je vais demander à tout le monde de remettre les échiquiers en place, s'il vous plaît, d'interrompre les parties amicales en cours. Et donc dès que les appareillements seront diffusés, de permettre à tout le monde de prendre place, s'il vous plaît. Les parties d'échecs sont en 3 temps. D'abord je vais avec les yeux, ensuite je réfléchis avec mon cerveau, et ensuite j'utilise ma main. Tapez-les. Et on va lâcher nos cordes vocales, parce que normalement toutes les parties d'échecs sont silencieuses, c'est le seul moment où vous allez pouvoir faire du bruit. Donc utilisez-le. Quand je dis échec, vous dites éman. Échec! 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 Donc petit rappel de la cadence, vous avez à 12 minutes et 3 secondes par coup. Donc normalement tout se passe bien, mais si jamais il y a un coup irrégulier, je vous demande de mettre la pendule en pause et de lever la main pour qu'un arbitre intervienne. Voilà, on a 9 parties à faire aujourd'hui, j'ai rien de plus à dire. Bonne partie à tous. J'essaie de suivre là, mais c'est compliqué. Hein. Quand tu connais pas les échecs, il y a une stratégie très simple. Une fois sur deux, tu comptes le nombre de pièces et ça passe. Vous jouez depuis longtemps? 2 ans. Depuis moi, ça 8 ans, des petits ans. Vous êtes tous dans le même club? Ouais. Vous avez fait quoi comme résultat ce matin? Moi, j'ai 3 sur 4. C'est la première fois que vous veniez jouer ici? Oui, non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois? Qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans la Tour Eiffel? Moi, je trouve c'est stylé. Ouais. Et en plus, les chaises sont confortables. C'est vrai qu'elles ont l'air confort. Faut aller voir dans les autres tournois, les chaises sont en plastique. Quand tu t'assois dessus, on dirait qu'elles vont se casser. Alors nous sommes les cofondateurs de la Nekao School, qui est un programme d'initiation qui vise à former les membres de la communauté afro à l'éducation financière, tout simplement. Ok. Du coup, vous êtes un sponsor de cet événement. Exactement. C'est la première année où on sponsorise cet événement parce que c'est important pour nous de voir des enfants comme ça se dépasser. Moi, je suis encore plus bluffé de voir réellement à quel point ces petits sont forts et c'est très inspirant. Parce qu'on vit dans un monde où les réseaux sociaux ont pris le pas
Et de voir des enfants concentrés, véritablement développer des compétences dans les échecs, pour nous on s'est dit non, let's go quoi. L'événement c'est magnifique, déjà quel écrin, je tiens à le dire, parce que moi qui suis né pas très loin, j'étais jamais venu à la Tour Eiffel. Je peux organiser des tournois comme ça, nous on vient tous les jours à la Tour Eiffel avec grand plaisir. Serre la main. Bonne partie. Les gens sont contents, nous aussi, on s'amuse bien, on est fatigués. Au début, tu te dis, mais pourquoi on fait ça? Et à la fin, tu te dis, ah oui, c'est pour ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format un peu plus reporter. Je compte le développer dans l'avenir, et vous verrez, il y a quelques surprises qui arrivent d'ici peu. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, à très vite.